auditeurs à comprendre le pourquoi de votre inscription en politique. Qu'est-ce qui a d'ailleurs justifié le choix de l'UPC et non pas une autre formation politique? Qu'est-ce qui a attiré votre attention au sein de l'UPC? Clairement, vous y êtes jusqu'à nos jours. Bon, alors, ça sera une belle histoire. Mm. Parce que moi, je suis né dans un camp de concentration. Les gens voulaient appeler ça un regroupement. C'est-à-dire, pendant la guerre de l'indépendance, Oui. on nous déplaçait de nos villages, on allait 20-30 km et on vous regroupait là. Mm. Et nous qui sommes nés là-bas, nous sommes nés là-bas. Et justement, vous ne sortez pas. Vous sortez à 6 heures, vous devez revenir à 4 heures du matin. Et donc, on a grandi comme ça jusqu'à un certain moment. J'entends les gens dire ici, parce que quand on vient chez vous dans la télé, les gens qui n'ont pas vécu une situation, ils viennent bavarder, ils disent n'importe quoi. C'était pas comme ça. C'était très difficile, même après les indépendances. Les camps ont continué à... on est retourné au village, mais les camps ont continué. Et ceux qui étaient en brousse, que vous voulez rejoindre les villages, parce qu'il faut faire attention avec ça, comme vous êtes des journalistes, il faut que les gens sachent la vérité. Ce n'était pas difficile, évident, facile de retourner, même les maquis qui voulaient, les maquisards qui voulaient retourner. Parce que moi, le petit frère à mon père, lui, il était déjà au maquis de vers Boumiébé là-bas. Quand il revient, le peu de temps qu'il revient, parce que mon père, qui est son petit frère, et son grand frère, et le grand frère à mon père, on le fait boire l'eau de pluie, l'eau de ruissellement de pluie pendant 9 jours. Parce qu'il faut que leur petit frère revienne. C'était une punition? C'était une punition. Et ils ont eu un peu de chance parce que, comme ça s'est fait rare chez nous, ma grand-mère était de la Damawa. Et vous savez que c'est Aïdjo qui prend le pouvoir à ce moment-là. Comme elle est de la Damawa, elle s'en va prier, on lâche ses enfants. Mais quand mon oncle, donc le petit frère à mon père, revient, chaque 3 mois, il était convoqué à ECK pour qu'on lui demande qu'est-ce que la bourse est comment. Donc, c'était pas facile pour les gens qui sont revenus. Qu'est-ce qui empêchait ce retour, docteur Pierre Balégan? C'est justement quand vous retournez, vous êtes harcelé à tout moment. Chaque mois, par exemple, nous, on est de macaque à macaque, et chaque 3 mois, on vous appelle à ECK pour dire qu'est-ce que vous faisiez en bourse et tout ça. Ils étaient harcelés, c'est pour ça que d'autres ne voulaient pas revenir. C'est pas les gens qui disent que la guerre était terminée, pourquoi les gens faisaient ça? Ils n'ont pas vécu cette situation. Donc, je disais donc que moi, je suis né dans ce camp de concentration. On revient au village. Bon, je continue mes études. Quand j'ai le BPC, c'est dans les années 74, vous n'étiez pas né. C'est dans les années 74. Le petit frère à mon grand-père, qui est le premier infirmier-chef de Sakbaïm, vous connaissez l'hôpital de Sakbaïm, c'est un hôpital protestant, il était un UPCiste. Pourquoi il est UPCiste? C'est parce que Oumiobe Ruben dormait chez lui. Lui étant un infirmier, il se rend compte que chaque fois que les stagiaires, depuis les Allemands et les stagiaires blancs, disons ça comme ça là, viennent à Sakbaïm, il est noir et il est blâme au bloc opératoire. Il est noir. Il blâme les stagiaires blancs. Au bloc opératoire. C'est eux qui ont poussé pour dire que mais ces gens-là, c'est la même chose que nous. Parce que quand vous lisez la rencontre de Oumioba avec Soulier, ici à l'école départementale, il va dire que c'était pour lui la première fois qu'il s'asseyait avec un blanc. Mais lui, le petit frère de mon grand-père, lui, travaillait déjà avec les blancs. Et il a vite compris que nous sommes les mêmes choses. Vous savez que nous sommes de la même espèce. Quand vous n'êtes pas la même espèce, vous ne faites pas les enfants. C'est ça, il faut faire génétiquement, c'est ça. Quand vous n'êtes pas la même, même si vous faites des enfants, ils deviennent stériles. Tout à fait. Mais si vous êtes de la même espèce, quand vous faites les enfants, c'est vrai que vous avez la même espèce. C'est peut-être les traits de couleur et d'autres caractères qui sont résiduels qui vous séparent. Alors, quand j'ai le brevet, il est très content de moi et il me donne les premiers livres de l'Union des populations du Cameroun que Oum lui a laissé. Et à partir de la classe de seconde, donc, je suis déjà presque un militant de l'Union des populations du Cameroun. Mais il ne fallait pas parler de ça jusqu'à ce que je m'inscris à l'université. Et à l'autre époque là,
savez, ces pays-là, moi j'ai fait à l'époque, on a fait les maths physiques. Quand on dit maths physiques, on veut dire que MP, mal parti parce que vous ne voulez pas qu'on fasse les sciences. Quand vous faites PC, on vous dit que c'est pas calé, c'est physique, chimie, parce que vous voulez pas biologie, machin, on dit cimetière des bacheliers. Donc on était dans cette histoire-là en faculté des sciences. Et les gens qui étaient en Europe, ils nous envoyaient les documents qu'on lisait. Mais si on vous attrapait, c'était fini pour vous. Parce qu'il y avait la BBM et tout ça. Vous étiez soumis à quoi, par exemple? Mais c'était la dictature, vous ne pouvez pas prononcer le nom de vous, mais vers les années 74. On ne pouvait pas vous voir avec un papier de l'UPC. Mais c'était terrible. C'est fini pour vous. Vous vous retrouvez à la BBM, à Kondenguila, et c'est fini pour vous. Donc c'était strictement interdit. Bon, nous avons fait ça jusqu'à ce qu'en 91 maintenant, nous faisons la marche. Moi j'ai marché pour dire qu'il faut enlever BIA et tout dit. Déjà en 91, moi j'étais chef de service déjà. J'étais chef de service parce qu'il y a des gens qui entrent très tardivement dans cette opposition et bavardent. Et à notre époque, il n'y avait pas les droits de l'homme, il n'y avait rien. Il fallait être encouragé pour être un chef de service et aller en route, monter vers Étoudi. Je me souviens le jour qu'on montait à Étoudi, c'est le colonel Baleguel, qui est mon oncle, était au Carrefour Ouada. Il nous a prié quand on m'a demandé que si vous continuez, on tire. On a dévié pour aller vers le collège de la retraite. Et on est allé là où vous avez la région maintenant. Et on a fait notre meeting là-bas. Le jour-là, c'était très tendu le jour-là. Donc, j'entre donc en politique et j'ai par conviction. Et quand vous lisez, peut-être que vous ne l'avez pas, quand vous lisez les écrits de Oumiobe, Soumaki, vous lisez Wandji Ernest, vous lisez le président, vous lisez le président, vous avez clairement une vue du Cameroun, qui est le nationalisme. Parce que ce qu'ils écrivent et ce qu'ils ont dit depuis, c'est que, bien sûr, vous avez des beaux costumes, mais il y a un moment où nous tous on va s'habiller comme je suis habillé. Parce que nous sommes des Africains. Il est très proche ce moment, vous croyez? Hein? Il est très proche ce moment. Très proche de ce moment. Nous sommes des Africains. Et nous devons... Regardez tout ce que vous avez là. Tout ça là, c'est fait par les Européens. Le nationalisme, c'est plus facile à comprendre. On dit que les choses comme ça, on peut déjà fabriquer ça nous-mêmes. Les tenues même, il faut que nous valorisons notre manière de porter les habits. C'est ça, c'est-à-dire vous ne pouvez pas importer tout. Vous êtes des éternels assistés et nous sommes dans une société de consommation. Et on faisait ça au noir en disant que nous n'avons pas le cerveau pour pouvoir fabriquer les choses nous-mêmes. Mais après ça, nous y sommes encore. C'est pour cela que ces blancs-là, que je les appelle comme ça, ne pouvaient pas supporter les partis politiques qui avaient cette ligne d'indépendance scientifique, d'indépendance technologique. Et à la limite, ils ont dit que bon, on peut faire l'indépendance pour les autres choses, mais ce n'était pas ça. Donc quand j'entre là-bas, je m'accroche et je dis que voilà un parti qui a des racines solides. Voilà comment. Et puis, vous avez dit, j'ai conseiller municipal pendant 14 ans, et puis je rentre dans les lignes politiques sans trop bavarder, mais je suis là depuis.